Bonjour, pardon, je m'installe. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live. Outils de lumière, le dernier de la semaine. Je vous laisse arriver. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Émilie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis énergéticienne près de Toulouse. Je vous propose ces lives depuis 2 ans maintenant. Chaque jour, du lundi au vendredi, sauf le mercredi, car je garde mes bébés, pour vous donner des ressources. Voilà, vous aider, vous accompagner pour qu'un maximum de travailleurs de lumière ou d'artisans de lumière, je sais pas comment on dit ça, nous partagent leurs outils, leurs savoirs, afin que on kiffe. Oui, les outils de lumière, y en a pas mal d'entre vous qui commençaient à savoir qui je suis et à savoir de quoi il s'agit, mais bon, on sait jamais. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Esteban, que je vais inviter. Voilà, hop. Cartomancie et guidance. Voilà, on va parler des oracles. Si vous avez des questions, c'est le moment de venir voir ça avec Esteban. Ah, coucou. ça marche. Coucou, ça va? J'espère que ça marche, oui. Oui, et toi? Ça va très très bien. J'essaye de te caler pour pas que tu tombes. Ah oui, ça m'arrive de faire tomber, mais j'ai investi dans des écouteurs Bluetooth, ça a changé ma vie. Mais c'est parce que je recharge en même temps. C'est pour ça. Ok. Bon, alors, écoute, ravie de t'accueillir, Esteban. J'étais en train de capter que je vois que t'es le seul garçon qui vient dans ce live Outils de lumière cette année. Il y en avait plusieurs l'an dernier, mais t'es le seul cette année. Alors Ah bah bon, honoré. bravo à toi, super. Est-ce qu'il faut rendre ça signifiant? Je sais pas. Est-ce que tu pourrais, en quelques minutes, s'il te plaît, te présenter? Eh ben, je m'appelle du coup Esteban et je suis cartomancien depuis 2018, donc ça va faire 3 ans. Et que je pratique du coup quotidiennement, pratiquement. Voilà. Et je pratique aussi l'écriture intuitive. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Mais c'est déjà très bien. C'est C'est déjà déjà pas très bien. mal. Moi, je suis venue te chercher parce que, donc, comme je le dis tout le temps, moi, évidemment, j'invite des gens avec qui je résonne, quoi, dont j'apprécie l'énergie. Et j'apprécie vachement ton compte et ton énergie parce que c'est très, voilà, sans prise de tête, sans blabla, c'est toujours la vision de Oui. la spiritualité et de ce travail que je partage avec toi. Voilà, donc c'est quelque chose qui me semblait important et que j'ai envie de transmettre, quoi. Donc, je m'appuie sur des gens qui font ça. Puis voilà, j'aime beaucoup tes énergies. Donc, je t'ai invité avec joie. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez des Avec questions. plaisir. Quelqu'un qui me demande, Emiliana, un message de mes guides, s'il vous plaît. On va pas faire ça aujourd'hui. On va pas faire des messages individuels. Si ça te va, Stéphane, moi, je pensais vraiment plus parler oracle, comment tu les tires, comment ça, voilà, si vous avez des questions. Et ensuite, peut-être que tu nous fasses un tirage, parce qu'en plus, tu as jusqu'à 13h10, après, tu vas travailler. Tu as un métier à côté. Donc, Ah oui, j'ai le métier. non, mais ça pourrait être ton métier. Donc Ah voilà, oui, mais on va faire c'est une deux guidance. boulots. Voilà, on va faire deux guidances, une guidance plutôt collective si ça te va, où tu tirerais les Oui, cartes, je sais pas, si c'est oui, ok. oui, on fera ça. Voilà. Alors, comment t'es-tu senti attiré par les cartes? Euh, Très bonne question. Bah, disons déjà depuis tout petit, j'ai toujours aimé un peu ça, ce domaine-là en tout cas. Et j'ai commencé du coup en 2018. Par contre, j'ai commencé avec le pendule. Ouais. Et vraiment, j'ai commencé doucement avec le pendule, donc je m'entraînais dans mon coin avec mon pendule, etc. Et après, très vite les cartes. Je sais pas pourquoi, mais très très vite, les cartes ont pris le dessus. J'avais pas encore mon paquet de cartes que je me visualisais déjà en train de tirer les cartes. Ah ouais. Donc, Et quel a été ton et premier oracle? l'oracle de G. Hmm. L'oracle de G, ça a été le premier sur lequel je voulais vraiment, mais je n'ai pas eu le tout premier, vraiment le tout premier, ça a été celui-là. Le Ah, petit oracle de Manche. Ouais, ça a été le tout premier, c'est lui qui m'a mené jusqu'ici. je voulais me l'acheter justement parce que pour mes programmes, j'ai des programmes avec les anges, je voulais me l'acheter, celui-là, il est bien. Ah, il est trop bien, hein. Il est trop bien. Moi, j'adore. Il est plein de
de douceur, tu vois. Et en plus, il y a plein de couleurs, j'adore la couleur. Ah ouais, d'accord. Et on te demande si tu t'es initié seul ou au pendule et aux cartes. Tout seul, oui, tout seul. Moi, j'ai tout appris de mon côté tout seul, mais j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé des vidéos, tout ça, mais j'ai pratiqué toujours tout seul. Et tu proposes, je crois, d'ailleurs, des formations. Et alors Voilà. là, j'ai arrêté avec le déménagement et tout, mais pour l'année prochaine, je reprendrai les formations pendule et cartomancie. Voilà, sachez-le. Et Alors, là, je l'outil. suis Oui. initié à la tarologie, par contre. Ah, parce que je voulais te demander, tu fais pas le tarot? J'en ai un, il est en anglais, il faut que je le traduise, et je compte m'initier au tarot parce que Ouais, parce c'est que c'est un peu très plus spécifique, hein. complexe. C'est hyper spécifique comme. C'est très différent Voilà, des oracles en fait. Moi, j'ai juste fait une initiation au tarot et j'ai pas poursuivi. Je sais pas si je le ferai un jour ou pas, mais enfin, c'est complètement autre chose, je crois. ah oui, Et oui, oui. C'est pour ça que j'ai pas commencé au début avec le tarot. Je pense que j'aurais été découragé et je serais pas là en train de ouais, te c'est ça. parler C'est aujourd'hui. tellement. Je faisais des tirages. Je me rappelle, j'avais fait un tirage à mon mec et je disais, ah, mais attends, il y a 50 interprétations possibles. Je sais pas. C'était voilà. Quand tu commences, c'est vrai que le tarot, c'est quelque chose. Et puis c'est vraiment une Les voie oracles, initiatique en fait. c'est beaucoup plus simple. Ouais, exactement. Bah, les oracles, c'est un peu les outils pour les non-initiés, quoi. Moi, quand j'ai Voilà, commencé, c'est ça. c'est ça. Parce qu'avec les petits messages, etc., évidemment. La plupart ont déjà le nom ou une truc, comme là, par exemple, tu vois, un nouveau arrive. La plupart ont des trucs dont ça donne déjà des pistes. Exactement. Mais Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Est-ce que tes tirages influencent ta vie et tes choix? Je me pose la question du ah, libre arbitre. pas du tout, parce que moi, je me tire pas les cartes à moi-même. Jamais, pas une seule. Ah ouais? C'est Pourquoi? extrêmement rare que je. Alors, parce que je n'en sens pas le besoin. Mais D'accord. parce que sinon, je pense aussi que je serais toutes les 2 secondes en train de tirer et moi, je veux pas. Je préfère, on verra bien ce qui se passera. Et tu les fais tirer parfois? Pas du tout non plus. Ah ouais? Ou alors, c'est très très rare. Par exemple, si je gagne un concours et que je gagne un tirage, voilà, ça m'est arrivé. Bon, voilà, parce que j'avais gagné. Mais c'est très très rare que j'aille voir quelqu'un pour un tirage. Moi, je préfère faire des soins à ce moment-là. Hmm. Bah ouais, bien Faire sûr. investir dans des soins parce qu'un tirage, dans tous les cas, je me fais pas tirer les cartes parce que dans tous les cas, on peut changer le cours des choses. Et même si les gros points, on va dire, vont se passer, on peut toujours changer. Et comme je suis quelqu'un qui change beaucoup, je me dis dans tous les cas, ça va changer. Mais du coup, comment tu te familiarises avec tes oracles si tu te les tires pas? Et ben souvent, je demande à des gens qui vont me servir, on va dire, de cobaye. Ah ouais, d'accord. Voilà. Moi, c'est ma façon de. Comme j'ai fait avec l'écriture intuitive, je l'ai pas fait sur moi-même parce que moi, j'en ressens pas le besoin. Alors, du coup, j'ai pris des cobayes, on va dire. D'accord. Oui, parce que tu as aussi développé, donc, comme tu le disais, l'écriture intuitive, L'écriture. les messages, Voilà. communication animale aussi, contact défunt, etc. Oui, beaucoup de choses en écriture intuitive. Et tu te sers de tes oracles dans les contacts aussi que tu peux avoir? Dans les contacts défunts, alors avant de faire l'écriture intuitive, j'ai mes 2 oracles pour avoir des messages d'un défunt, mais ça reste des messages voilà, traditionnels, très traditionnels parce que c'est interprété d'une Mm. carte. C'est pas un message canalisé comme avec l'écriture intuitive, où on aura des choses plus personnelles, on va dire. Mhm. Mais quand je fais une écriture intuitive, généralement, je fais pas de tirage, sauf si les gens réservent la formule tirage plus l'écriture intuitive. D'accord. Et est-ce qu'il y a enfin, est-ce qu'il y a une méthode pour tirer les oracles? Euh, alors, les gens disent qu'il y a une méthode, mais moi, personnellement, j'en fais pas. Je fais pas de schéma, on va dire, tous les jours à chaque tirage. Par exemple, il y en a qui vont tirer uniquement de la gauche, alors que moi, pas du tout. Ah oui. Tu vois. Il y en a qui vont étaler, ouais, ils étalent les cartes, moi, pas du tout. On va mélanger tout de suite ça. Je mélange à la méthode, on va dire, un peu poker. Oui, comme ça, là. Comment tu fais? Voilà. Sur des vidéos, je vois comment tu fais. Hop, ça va 2 fois plus vite. Hop, et puis je mélange quand même un petit coup aussi comme ça à la fin. Je coupe en deux. Et les gens d'habitude les étalent. Moi, je les étale jamais. C'est très rare. Je tire comme ça au fur et à mesure. Tu vois.
Ah ouais, d'accord. Bah moi je les coupe, je Voilà. prends celle de coupe et celle du dessus. Donc en fait c'est chacun fait comme. En fait l'idée c'est de faire comme vous le sentez. Mais c'est ça en vrai. Il faut vraiment faire comme on a envie de le faire et comme on ressent la, la chose, on va dire. Ouais, Moi, je alors le c'est vrai que ressens comme ça. ouais, c'est vrai qu'après si vous savez vraiment pas faire, c'est bien La de méthode traditionnelle, on va dire. ouais, tester Au les techniques début, qui au vous vont. début, je faisais la méthode, voilà, allonger les cartes, etc. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à vraiment écouter ce que je voulais faire et ce que que j'avais envie de faire, et ben au fur et à mesure, j'ai fait comme ça. Mais parce que c'est une histoire aussi de faire compte ce qui est intéressant avec les oracles, c'est que ça nous connecte à ce que disaient les oracles d'Isa quand elle était venue en live, c'est que ça nous connecte à ce qu'on a en nous en fait. C'est que les réponses elles sont Ben oui. à l'extérieur. En fait, c'est un outil pour développer notre intuition en fait et pouvoir, voilà. Et tu sais que je me rends compte que maintenant, quand je fais un tirage, je ne regarde pratiquement même plus les cartes. Et ouais. Je parle, enfin, parce que maintenant, avant je faisais à l'écrit, mais maintenant je fais aussi en appel ou en visio. Et je tire, bon, forcément, je jette un coup d'œil, voilà. Et parfois, je parle. Et au moment où je retire, la carte tombe sur ce que je venais de dire. Ah, ouais, ben Tu oui, vois? ben oui. Donc forcément, c'est au fur et à mesure, de toute façon, ça va pas se faire en 2 jours. Mais au Non, c'est fil ça. des mois, force de s'entraîner, à force de faire des consultations, pour ma part, c'est ça qui m'a permis de bien m'élancer parce qu'au tout début, j'étais en gratuité, donc forcément, ça m'a permis vraiment de bien m'améliorer pendant un an. Et D'accord. après, et après, j'ai lancé le don libre, donc ça m'a permis encore de me perfectionner. Et ensuite, j'ai instauré vraiment des tarifs parce que je me suis mis en auto-entrepreneuriat aussi. Oui, et puis t'as reconnu ta valeur, quoi, et la valeur de ce que tu Voilà, transmets. c'est ça. Voilà. Ok, on te demande, toujours la même personne, ma douce tribulation de maman, si tu t'es sentie soutenue quand tu as commencé les cartes et les oracles. Bah, disons, j'en parle pas forcément. C'est pas un sujet sur lequel je vais parler. En tout cas avec ma famille, parce que, enfin, avec ma mère, par exemple, on en a parlé 2, 3 fois, voilà, parce qu'elle savait que c'était mon activité principale, quand je ne travaillais pas, en tout cas. Et, mais, voilà, j'avais pas besoin de soutien, on va dire, de toute façon, parce que j'étais décidé, de toute façon, c'était soit ça ou rien d'autre. Donc, et après, la famille, on va dire, extérieure, tout ce qui est tante, oncle, etc. J'en parle pas parce que c'est pas un sujet, et puis de toute façon, on leur parle pas tout court. Donc on parle pas d'oracle non Et plus. voilà. Et par contre, j'ai une cousine à qui j'ai transmis un peu le virus et avec elle, on en parle énormément. D'accord. Voilà. Mais on parle aussi de minéraux, etc. Parce que moi, j'ai une collection qui c'est folle qu'elle, donc c'est pour ça. Et alors la question à 1 000 $, est-ce que tu penses qu'il faut un don à la base ou est-ce que c'est de la pratique? Alors, je suis catégorique là-dessus. C'est non. Certainement pas. Tout le monde peut le faire. Le Hmm. boulanger, la serveuse du coin, la secrétaire, tout le monde peut le faire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est enfin, c'est les intuitions de Marion qui nous disaient ça en live aussi. Elle dit, j'ai jamais rencontré personne qui n'avait pas de troisième œil, hein. Donc, n'avait pas de chakra troisième œil. Donc, voilà. Et c'est juste, Voilà. vous l'ouvrez, vous le travaillez ou pas, en fait. C'est Tout le simplement, monde a de l'intuition, voilà. C'est comme tout le monde a du magnétisme. Si on le développe pas, on le développe pas. Mais si on décide de le développer demain, et si on s'entraîne régulièrement chaque jour, etc., un peu plus, dans un an, même 10 ans ou dans 20 ans, on peut devenir un maître. oui. Puis, en fait, moi, je pense qu'on a quand même des prédispositions pour certains trucs. Certains, c'est le magnétisme, d'autres, Voilà. c'est des cartes, d'autres, c'est de la voyance. Enfin, on a des prédispositions, mais on peut tous Exemple, faire tout, nous en fait. deux, toi, t'es un peu plus soin, moi, je suis un peu plus carte quand même. Ouais, c'est ça. Euh, Moi, par exemple, j'ai une grande facilité à développer l'écriture intuitive parce que depuis tout petit, j'adore lire et écrire. Donc forcément, c'était prédisposé. Donc forcément, quand j'ai compris qu'on pouvait rallier l'intuition, donc grâce à la cartomancie, l'intuition qui se développait avec l'écriture, forcément, ça connexion. C'est intéressant ce que tu dis parce que allez voir aussi ce que vous faisiez avant ou ce que vous faites, ce qui vous plaisait quand vous étiez petit. Moi, par exemple, je suis journaliste Des passions. et auteur. Et donc, bah, je fais des soins écrits et des canalisations aussi intuitives à l'écrit. Ben, parce que ça me permet des voyages de conscience où je vois ce qui se passe et j'écris le soin qui a été fait par les énergies aux gens. Et en fait, ben oui, j'étais journaliste et je racontais aux gens déjà ce qui se passait. Donc là, c'est la même chose. Donc, je veux dire,
très cohérent. J'aurais pu me dire, ah là là, j'ai été journaliste pendant 15 ans, quelle connerie, c'est pas ma mission. Là, pas du tout, en fait. Ça faisait partie de moi et j'utilise encore ces capacités de journaliste. Bah, encore maintenant, là, en faisant ces lives outils de lumière, hein, c'est des questions, des interviews et des machins qui servent, voilà. Donc, simplement, allez voir ce qui vous donne envie, quel est votre parcours et ne voyez pas que c'est forcément séparé, en C'est fait. pas soit l'un ou l'autre, on peut très bien mélanger. Et par exemple, quelqu'un qui adore le dessin, il y Ouais, c'est a ça. aussi des activités qui se font avec ça. Alors, style, par exemple, les toiles énergétiques ou quelque chose comme ça. Bon, je connais Exactement. pas trop, donc une Oui, idée même, comme il ça. y a plein de gens qui font des symboles, qui canalisent des Voilà. portraits d'âme et des trucs comme ça, et c'est magnifique. Donc, en fait, on peut utiliser, enfin, tous les outils peuvent nous amener à développer notre Bah oui, médiumnité, en fait. bah oui, exactement. C'est ça qui est beau. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, je vois qu'il y en a qui arrivent, qui nous disent coucou. S'il y a aussi des gens qui sont un peu, comment dire, pas professionnels, mais qui sont très au fait de ça, on peut aussi discuter, ça peut être intéressant. Si vous avez Ah oui, des méthodes, etc., enfin, on peut en discuter, ça peut être intéressant. Est-ce que tu aurais un petit tirage à nous faire? mais bien sûr. Alors, j'ai sorti tout mon attirail. Enfin, j'en ai sorti que quelques-uns parce que j'ai pas sorti Il y en les a combien? 45. 45? Oh là là. Moi, Une sacrée collection. je les revends au fur et à mesure, en fait. Ceux qui résonnent plus, je les dégage. Moi, j'arrive pas. Bon, c'est pareil. J'arrive pas. Je sais pas. Je me dis, il y en a bien un qui va me servir un jour. J'en ai quelques-uns, par contre, qui me servent pas du tout. Tu vois, il y en a Pourquoi un tu t'en que, sers pas alors? parce que je sais pas, j'ai le C'est mes bébés. sentiment qu'un jour il va me sortir, qu'il va me durer. Un jour il va me servir. Je sais pas pourquoi. C'est lequel que t'aimes pas? Enfin, que t'aimes pas. Ouais. Attends, je vais aller le chercher. C'est l'oracle Yi King. Ah! Je reviens. Ouais, moi je les revends. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que vous pouvez tout à fait acheter des oracles d'occasion. Vous faites une bonne purification et c'est très intéressant parce que ça permet de les toucher à moins cher. Moi, beaucoup d'oracles enfin, j'achète très peu les oracles neufs en fait maintenant. Je les utilise, je les achète beaucoup d'occasion, tu purifies et puis en avant. Ah oui, 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 j'en ai acheté de l'occasion. Voilà, et puis c'est bien aussi pour, on va dire, parler plus écologique aussi. C'est bien Ouais, c'est aussi. vrai. Ouais, c'est Oui. celui-là que je trouve pas. Ah ouais, je le connais pas. Ouais, il est pas très. On regarde un peu les cartes. Je trouve qu'elles se ressemblent toutes Ah ouais, pratiquement. c'est vrai que c'est un peu enfin, c'est un peu C'est déroutant. très subtil la différence, tu vois. Mais après, c'est aussi beaucoup une histoire de sensation. Vous voyez, par exemple, moi, je viens d'acheter le tarot Starchild, que je voulais acheter depuis longtemps. C'est mon premier tarot. Et en fait, depuis que je l'ai, je suis là, ok, il n'y a rien qui se passe. Alors, peut-être que ça Et viendra après, peut-être pas, mais c'est aussi, n'ayez pas d'attente sur un jeu. Il y en a, vous imaginez qu'il va rien se passer, il va se passer des trucs de fou. Puis d'autres, où, bof, peut-être que je reviendrai, peut-être pas, peut-être que je le revendrai en me disant, bon, ben, j'ai payé 32 balles pour rien, tant pis. Enfin, euh, voilà. Il y a aussi une vraie connexion qui se fait avec un oracle. ah oui, oui. Là, il y a des oracles avec qui, par exemple, je sais que pratiquement à chaque tirage, je vais l'utiliser. C'est l'oracle de G. D'ailleurs, je l'utilise tellement qu'il en est tout usé, le pauvre. Il a vécu la guerre. Et c'est censé être doré tout le tour. Maintenant, il est blanc. Et il y a des oracles comme ça, je sais que je vais les utiliser à chaque tirage parce que j'ai vraiment on va dire une vraie connexion avec eux. On fait qu'un. Ouais, c'est ça. On fait qu'un. Ouais, moi j'ai quelques, notamment celui de la femme médecine, l'oracle des femmes médecines de Catherine Maillard, qui sera en live avec nous vendredi prochain. Celui-là, je l'aime beaucoup. Puis il y en a d'autres. Par exemple, j'ai commencé avec ceux de Dorine Vertu parce que c'est vrai que quand on commence, ils sont très accessibles, très faciles d'accès. Je sais pas si tu me rejoins. Et puis assez vite, j'ai plus raisonné avec eux, donc j'en ai plus que un ou deux de elles. Et puis je les ai virés. Et puis voilà, je me suis revenue, je me suis quand même racheté celui des maîtres ascensionnés. Enfin, tu vois, faut pas hésiter À faire un roulement, quoi. à se laisser, voilà, à suivre son intuition. Voilà, c'est ça. Allez, deux tirages. On fait un tirage. Du coup, on commence un tirage collectif alors. Ouais, plutôt, qu'est-ce que t'en penses que pour parler des énergies collectives, je trouve que ça peut être cool de cette fin d'année, ou alors cette fin d'année, ou 2022, je sais pas, qu'est-ce qui te vient? Ben, moi, j'avais pensé dans la matinée à faire un tirage pour l'année 2022, voir un peu. Nickel. On fait ça? Nickel.
Alors, j'utilise l'oracle du peuple animal parce que je l'adore aussi, celui-là. Ah, moi aussi. J'ai le végétal Celui-là, aussi que j'aime. celui-là, il va vraiment nous permettre de travailler juste l'intuition, voilà, parce qu'il n'y a aucun mot dessus en plus, c'est très Mm. très bien. Et moi, j'ai adoré, c'est surtout en apprendre un peu plus sur chaque animal à chaque fois. Énergie, quoi. Tu vois. C'est dingue, mais j'ai appris des trucs de fou que j'aurais jamais soupçonné. Ça me fait pareil avec le peuple végétal. Tu apprends que je sais plus quelle plante. La salade a été introduite en Europe par je sais pas qui, je sais plus tel arbre par Bonaparte. Tu dis ah ouais, ah, d'accord, c'est trop marrant. On révise l'histoire. C'est ça. Oui, Marie, je sais que tu l'aimes, Marie, celle qui m'accompagne dans les 13 mers et elle l'utilise beaucoup. C'est un petit côté chaman, ça. Hmm. Je n'ai pas celui-là, le peuple végétal. Il m'a fait de l'œil et je pense que je vais l'avoir un jour. Moi, si je m'écoutais, euh, je Ah, vivrais parmi les oracles. Tu vois. ouais, c'est Si je c'est m'écoutais, j'en aurais partout. Je crois que c'est la douce Liora, je sais pas si tu la suis. La douce Liora, elle a fait une story là-dessus, un réel super rigolo avec tous ces oracles qui débordent de partout. Et tu sais, le juste prix qui dit combien on a mis dedans? 10 000, 12, plus 12 000. Bon, bref, c'est Ah super oui, rigolo. mais bon, C'est tu tellement. sais qu'une fois, j'ai compté et j'avais dépassé les 1000. Hein. Ah ouais, ah ouais, Ah ouais, oui, ouais. ah oui, oui. Et tout Pas autant quand même. en minéraux. Coucou à tout le monde. Ah oui, la laitue, pardon Coucou à Marie. ceux qui La laitue, reviennent. pas la salade. Hop Céline, là. coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Alors donc, pour ceux qui nous rejoignent, Esteban nous fait un tirage relatif aux énergies de 2022. Et on commence avec l'oracle du groupe animal d'Arnaud Rioux. Oui, je connais jamais les noms des auteurs. C'est très rare que je. Enfin, ceux les plus connus, par exemple, l'oracle de G, forcément, il vient de Monsieur G. Ça tombe sous le sens. Mais je connais pas forcément les noms des auteurs, mais le nom, c'est déjà pas mal de savoir le nom de l'oracle. Oui. Quand on en a 45, surtout. Hop, hop. On a le caméléon, l'hirondelle. Oh, Mmh. des bonnes nouvelles cette année. Et on a l'oie, qui est aussi une Ah messagère. Ah ben, oui. décidément, cette année, ça va être des bonnes nouvelles, en tout cas, des opportunités aussi, qui vont nous demander peut-être un peu d'adaptation avec le caméléon. Euh, alors, pour certains, si certains souhaitent développer en tout cas leur capacité, on va dire, médiumnique, comme on en a parlé aujourd'hui, cette année, c'est le bon moment en tout cas pour certains d'entre vous. Parce que l'oie, c'est la messagère de l'au-delà. Donc, on vous dit que c'est vraiment la messagère des guides, etc., l'oie. Et donc, le message est là, c'est que c'est la bonne année pour développer, en tout cas, pour ou commencer, en tout cas, à développer vos capacités qui sont déjà en marche pour certains. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je mixe les oracles. Faut Ouais, faire attention. mmh. Je mixe des mois, j'en utilise 6-7 dans un tirage. Donc, je fais toujours au fur et à mesure et après, j'interprète comme ça. D'accord. Marie-Lois, je l'aime. Et oui, moi aussi. Ah oui, J'ai très le douce. colibri qui sort sans cesse dans l'oracle du peuple animal. Sans cesse, sans cesse. Alors, Camille, je sais ce qu'il me reste à faire à l'air. Alors oui, mais toi, tu sais déjà que tu as les capacités en plus. Mmh. alors, on a l'arrêt. C'est lequel celui-là? Ça, c'est l'oracle du petit enchanteur de. Je connais plus le nom. Il est là-bas. L'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. D'accord. Il me semble qu'elle a un compte Instagram, D'accord. mais je saurais plus son nom sur Instagram.
Du coup, je disais, on a l'arrêt, la célébration et les racines. Donc, l'arrêt et les racines, pour moi, on nous dit clairement qu'il faut s'arrêter, s'ancrer, pour mieux réfléchir, pour savoir ce qu'on veut faire cette année. Là, on peut commencer déjà en décembre, hein, là, ce mois-ci, pendant la période de fin d'année, justement pour lâcher prise. C'est la période justement de l'hiver, pour réfléchir, vraiment, pour redémarrer sur un bon pied au printemps. Donc, on nous invite à nous arrêter, à réfléchir pour savoir ce que l'on veut faire, ce qu'on ne veut plus faire, ce qu'on veut développer dans la vie et ce dont on a envie de réussir dans la vie. Et pour ensuite, du coup, redémarrer d'un bon pied au printemps. La Fée Lumière, voilà, c'est son nom Instagram. Je l'avais sur le bout de la langue. J'ai hésité, je savais plus si c'était elle ou une autre, mais voilà, La Fée Lumière. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que on avait fait en astro et en numérologie, là, dans les autres lives de lumière, on me dit vraiment que 2022, c'est l'année du cœur, des choix du cœur, etc. Donc, c'est ça. Avant de se lancer dans tout ça, se poser, s'arrêter et voir, faire le tri, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Faire le tri, s'aérer l'esprit. Hein. On a le petit garçon. On a le pentacle. Et on a le feu. Alors, très concentré sur la famille aussi cette année. Hein. Pour ceux qui veulent fonder une famille avec loi, ça marche aussi. Hein. Donc, pour ceux qui veulent fonder une famille, c'est la bonne année aussi pour certains. Et alors, ça rejoint un peu les énergies cette année. Elles vont être très fortes, je pense. Ça va être de très fortes énergies avec le pentacle. Et surtout, du coup, le pentacle, c'est aussi la carte de la médiumnité. Ça rejoint encore ce que je disais au tout début, c'est le bon moment pour certains d'entre vous qui veulent développer leur capacité médiumnique. C'est le bon moment, en tout cas, pour justement soit débuter ou bien les développer, pour ceux qui ont déjà commencé, on va dire. Année 6, famille aussi. Ah, ouais. Alors moi, j'y connais rien du tout en numérologie, donc toi, je sais que tu en as fait un peu, donc je te laisse. Ouais, un peu. C'est très loin. Non, mais la 6, en plus, Marie, elle vient d'avoir un petit bébé, donc bon. Et donc, très concentré sur la famille aussi. Demandez à eux. J'ai pas compris. Demandez à l'autre de vous exprimer. Oui, c'est aussi la communication, loi. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Elle a tendance à gueuler un peu aussi. Ah oui. On s'est gueulé, moi. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Décision. Voilà. Ah, je l'adore cet oracle, je l'ai. Oui, c'est l'oracle, la sagesse des dragons. Et on a le cadeau. La volée. Alors, décision, donc ça revient à ce qu'on disait. Par exemple, si certains d'entre vous hésitaient, par exemple, à quitter aussi une situation, un emploi ou autre chose, par exemple, parce que vous aviez peur, là, on vous dit que cette année, c'est vraiment le moment de sauter le pas. Voilà, c'est vraiment le moment aussi de vous dire, je le fais ou je le fais pas. Dans tous les cas, c'est pas grave si vous le faites pas cette année et que vous deviez le faire, ça se fera à un autre moment. Dans tous les cas. La vie revient toujours au galop. Mais cette année, c'est vraiment, on vous invite à sauter le pas. Si vous hésitez à quitter un travail pour un autre, il va y avoir des événements qui vont faire que dans tous les cas, vous allez quitter votre travail. 2022, année du cœur. On pourra plus faire ce qui ne tient pas à cœur, en fait. Ou ça va être exactement. Tenir. Les gens en live et un peu tout le monde, ceux qui vont regarder le live en replay aussi, par exemple, mais voilà, un peu tout le monde. C'est collectif pour le tirage. Ouais, c'est vraiment lié aux énergies de l'année, en fait, ce tirage. Voilà, c'est ça. Après, j'aurais pu faire des tirages plus personnels, mais là, malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas trop le temps parce que c'est mon deuxième métier qui m'attend. Mais tu le fais des fois, non, sur ton compte, de temps en temps? Ah oui, je fais aussi. Bon, là, j'en ai pas fait depuis un moment parce que j'étais envahi de carton. Mais oui, je fais aussi et je vais reprendre, je pense, peut-être en janvier plutôt parce que
les périodes de Noël, c'est les plus grosses Ouais. en magasin. Oui. Et je vais Mais être amené à sortir un an. Hein? tu bosses dans un magasin. Voilà, je précise Ouais, aux gens. voilà, dans une grande enseigne. Donc, je vais faire toute la journée complète pendant les fêtes de Noël, 7h, Ouais. 19h, toute la journée, tous les jours. Super. Donc, fête de Noël oblige. Mais bon, voilà, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Dans 10 ans, peut-être que, voilà, on ne sait pas. Mais pour l'instant, je m'y plais bien. Et donc, pour reprendre le tirage, non, pour reprendre ce que je disais, je pense plus refaire pour janvier des lives et on va reprendre, je vais D'accord. tout reprendre bien en janvier. Là, je me suis laissé, on va dire, 2 mois sabbatiques, le temps de déménager, d'emménager, les fêtes qui passent. Ça fait Et plus donc, où? T'étais à Épinal, non? C'est pas ça? oui, c'est ça. Et je suis toujours à Épinal, sauf que j'ai pris mon appartement tout seul. Ah, cool. L'indépendance, c'est magnifique. Là, je suis nage dans le bonheur. Merveilleux. Et donc, je reprendrai tout en janvier, donc consultation privée aussi. J'en refais quelques-unes, mais je vais bien reprendre en janvier. J'aurai beaucoup plus de créneaux aussi. Et donc, je reprendrai aussi les lives, les formations cartomancier pendu pour ceux qui veulent. Voilà, je vais tout Ah, reprendre j'ai une en question, janvier. pardon. Mon pendule, Ouais. j'avais un pendule je sais plus quelle pierre d'ailleurs que j'aime trop. Un peu blanc. Bon bref, il s'est pété le petit bout, la pointe du pendule s'est cassée. Je peux plus trop l'utiliser, si. Alors, tu peux l'utiliser, ça dépend s'il est stable ou pas stable. D'accord. Donc, si tu vois qu'il va pencher plus d'un côté, à moins de le refaire par quelqu'un, voilà, et qui devienne à nouveau stable, là, tu pourras l'utiliser. Mais s'il est toujours stable, tu peux l'utiliser. D'accord. Tu vois que, par exemple, il va pencher un peu plus vers la droite, là, il est plus utilisable parce que ça peut fausser le Ouais, résultat. tout à fait cohérent. Oui, c'est cohérent ce que tu dis. D'accord. Je vais regarder. Je suis dégoûtée. Mais Alors, il y a si, des gens qui euh, m'ont dit, c'est peut-être un message qu'il a plus besoin d'être utilisé ou qu'il faut changer d'énergie ou tu vois, je sais pas. Faudrait que je vois. ouais, il y a aussi, ben, ça, les gens le disent beaucoup, mais après, moi, je ne l'interprète pas forcément comme Mm. ça. Parce que les gens ils disent aussi que quand tu casses une pierre, par exemple, il faut tout de Ouais. suite l'enterrer, etc. Moi, je le vois pas forcément comme ça. Après, c'est mon ressenti à moi, hein. Les gens ont leur propre ressenti. Mm. Moi, j'ai eu une pierre qui s'est cassée, ben, je l'ai bien purifiée comme il fallait, nickel chrome. J'ai Ouais. 2 pierres en une, du coup. Oui, j'avais fait ça avec une tourmaline aussi. Voilà. C'est mon obsidienne œil céleste qui m'avait cassé. Pareil, c'est juste la pointe. Donc, alors, quand elle éclate en 1000 morceaux, je pense que oui, parce que là, mais quand elle se casse juste une pointe ou alors en deux, c'est pas forcément. Alors, tout peut être ainsi, mais tout ne l'est pas aussi. Ouais, c'est Là. ça. C'est la faculté de savoir, voilà, suivre ses ressentis aussi. Toujours pareil. Mais du coup, tu peux quand même l'utiliser. Il faudra juste bien, bien le purifier et. Mais après, tu peux toujours retester avec. Oui, je vais Tu ce que j'allais retestes. faire. Ouais, je vais ce que je vais faire. Si tu vois que ça marche pas, bon, c'est que ça marche pas. Mais si tu vois que ça marche. Ok, il nous reste 5 minutes. Est-ce que le tirage est des trucs à rajouter sur le tirage ou pas? Tu veux que je retire une carte? Allez, une dernière et puis après on va te Euh, laisser. Disons, on va tirer avec. Bon, là, c'était vraiment un tirage du coup tout vite, hein. D'habitude, je prends beaucoup plus le temps de bien l'interpréter, mais là, c'est vrai que nous, euh, le chrono nous joue des tours. Je vais y arriver, hein. Mais je referai un live sur mon compte à moi. Ah, voilà. On a l'amour. Ah, bah oui, l'année du cœur. Cool. Donc, le pire, c'est qu'on avait quand même la carte de la célébration aussi, hein. On a la détermination. Alors, on ne lâche rien cette année, hein. On croit en ses rêves, on croit en soi surtout, c'est le plus important. On a la prière, donc ça, c'est encore une fois, on garde la foi, hein. Ça rejoint la détermination. Ouais. On garde la foi en soi, en tout ce que vous voulez, en vos rêves, en vos capacités. Et le miracle se produira. Ah, il est quand même hyper encourageant ce tirage hein, Et voilà. globalement. Et il se finit sur un happy end. Ouais, non mais même depuis, c'est quand même hyper, il est hyper positif, non? Ah oui, de toute façon, je pense que cette année, tout comme l'année prochaine, ce sera très très positif. En tout cas, moi cette année, ça a été positif pour moi cette année, hein. Appart, déménagement,
emploi, etc. L'année prochaine, on continue comme ça, on y croit en tout cas. Plus vous y croirez, plus ça attirera à vous des bonnes ondes. Et surtout, c'est si vous vous donnez les moyens d'y parvenir que vous allez réussir. J'allais te demander un conseil, je demande toujours un conseil aux gens en live avant de partir, donc c'est quoi? C'est de croire en soi. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de croire en soi. Déjà, forcément, c'est le plus beau des conseils. Croire en soi et en ce qu'on fait, hein, surtout. Parce qu'on peut croire en soi, mais pas croire en son travail. Ouais, c'est vrai. Et à l'inverse, on peut croire en son travail, mais ne pas croire en soi. Voilà. Donc, croyez en vous, en votre travail, en vos capacités. Et là, c'est donc là que le miracle se produit. Merci Esteban, beaucoup d'être venu en live avec nous. Ce live sera dispo en replay, voilà, sur mon compte. Lundi, on a rendez-vous avec Joanne Rossini, naturopathe, qui est cuisinière aussi, et qui va nous proposer un peu de popote de sorcière, quoi, des petites recettes healthy et ouais, des recettes bonnes à tous les sens du terme pour le corps. Ben ça, je regarderai. C'est moi qui prends mon appart. Je vais me remettre à cuisiner. Ah, écoute, franchement, mais tu sais, va suivre son compte, c'est Joanne Rossini. Elle met plein de recettes, en fait. Elle met plein de recettes et des trucs comme ça. Elle mange beaucoup cru, mais bon, elle sait bien que tout le monde ne peut pas manger cru. Mais en tout cas, elle met beaucoup de recettes, donc tu vois, ça pourra te donner plein d'idées de trucs que tu aurais jamais imaginé mettre ensemble et qui sont vachement bons. Voilà. Tu peux pas m'envoyer son nom, je regarderai ce soir en rentrant du travail. Bon, merci beaucoup à tous. Oui, croyons en la vie. Faisons confiance à la vie, à nos corps, à qui nous sommes et à ce qui se passe. Voilà. Et ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal, oui. Ce sera même très bien. Bye bye. Merci. Merci à toi, bonne journée, bon week-end.